Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce mardi 21 avril 2020. On démarre la revue de ce jour avec le quotidien Le Matinal. Le Bénin crée le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Il s'agit de la loi portant création, mission, fonctionnement et attribution du HCPC. Les détails sont à retrouver à la page 11. La chloroquine disponible sur prescription médicale. Subventionnée, la plaquette vendue à 500 francs CFA à la pharmacie. Le secteur touristique bénéficiera d'une assistance financière du CTM. 54 cas confirmés, 27 personnes guéries et un décès. Sanlam Emerging Market offre plus de 2 millions de dollars à l'Afrique. Il s'agit de la lutte contre le Covid-19. Tous ces détails sont à retrouver aux pages 2, 4, 11 et 12 du journal. On passe au quotidien Nord-Sud. Le gouvernement subventionne la chloroquine. C'est dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. À Adjorou, important avis d'appel à manifestation d'intérêt. Les détails sont à lire à la page 11 du quotidien. Communal au Bénin, Moël Bénin, aux côtés de l'Union progressiste. Liberté de la presse en exclusif. Arnaud Froger aborde la chute du Bénin dans le classement RSF. Pré-campagne médiatique, les mises en garde de la HAC. Les détails sont à retrouver à la page 2 du quotidien Nord-Sud. Le Béninois libéré à présent. L'honorable Koglevi promue les étudiants de l'EPAC. Il s'agit de la fabrication de gel hydroalcoolique contre la pandémie du coronavirus. Talon sort la grande artillerie. Il s'agit de la riposte intelligente et efficace contre la propagation du coronavirus. Possibilité de 16 000 tests de dépistage par jour, de la chloroquine presque gratuite. Baiser sincère Moël Bénin UP. L'union sacrée pour la victoire des idéaux de la rupture le 17 prochain. L'opposition refuse de démarrer. Il s'agit de la contribution financière ou matérielle à la lutte contre le Covid-19. C'est comme si Adjavon, Yayi, Mpe, Soglo, Azanaï, Toleba et les autres n'aiment plus le peuple. La reprise des activités pour mi-mai. Il s'agit des mesures préventives contre le Covid-19. Pour les communales du 17 mai 2020, les populations du 13e arrondissement rejettent Léopold Benou. La priorité, pandémie du Covid-19, le Bénin intensifie la riposte. Dépistage systématique des communautés à compter du 27 avril. Possibilité de faire 16 000 tests par jour. Le gouvernement subventionne la chloroquine. Le juriste Razak Dambaba s'interroge. Sa réflexion sur les dernières décisions de la CADHP est à lire à la page 11 du journal. Le communiqué de la CNSS qui responsabilise les employeurs. Il s'agit là de la gestion des allocations familiales par ces temps de coronavirus. Les détails sont à retrouver à la page 12. Benjamin Mpati donne l'alerte. Saison des pluies et cas de paludisme. Une agriculture rénovée, des petites et moyennes entreprises émergentes. Gaston Tosouri et Modeste Kirikou sur le temps des moissons. On passe à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. De nouveaux cas de malades de Covid-19 enregistrés au Bénin. Une semaine après sa dernière sortie officielle, le gouvernement du Bénin a annoncé ce lundi un nouveau bilan de la pandémie du coronavirus. 19 nouvelles personnes ont été testées positives. À la découverte du marché central de Toukoutouna. Toukoutouna est une ville du nord-ouest du Bénin, chef-lieu de la commune et de la préfecture du département de l'Atakora. C'est une commune essentiellement agricole. La Mauritanie met fin à la pandémie sur son territoire. Le coronavirus, qui sévit partout dans le monde entier, semble être vaincu en Mauritanie. Le ministère de la Santé nous apprend ce 18 avril 2020 dans son bulletin quotidien que le dernier patient atteint du Covid-19 est guéri. Fin du confinement total au Ghana. Hier soir, Nana Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, a annoncé à son peuple la fin du confinement total dans les grandes villes que sont Accra et Koumassi. Au Madagascar, le pays adopte et officialise un remède traditionnel contre le coronavirus. C'est dans une allocution transmise à la télévision nationale que le président malgache l'a affirmé. Peu de temps après, il a fait une annonce sur son compte Twitter. Vous avez besoin de visibilité internationale.
Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. À demain pour une nouvelle revue.